Plus jamais dans ton ombre suivait l'histoire de Daniel, partie 2. Le cœur de Daniel n'avait plus de patience face à cette situation qui durait depuis des années avec Yanis. Il faut que je mette fin à tout ça, ça en est trop. Mais qu'est-ce que Daniel pouvait bien faire pour effacer Yanis de ce monde, afin qu'il ne lui prenne plus la lumière? Le soir, Yanis entre en premier à la maison. À son arrivée, la table était toute faite, mais surtout d'une manière spéciale avec des bougies, etc. Il se dit donc naturellement que Dominique voulait faire une surprise à Daniel. Dominique sort et lui dit: bonsoir Yanis, t'es enfin rentré? Je nous ai cuisiné un petit repas. Yanis était totalement perdu. Pourquoi Dominique faisait ça pour lui plutôt que pour Daniel? Il lui répond: pourquoi moi? Qu'est-ce qui te prend, Dominique? Et Daniel alors, qu'est-ce que tu as fait pour lui? Dominique renchérit par la suite: laisse-le où il est. Cette attention m'est venue à l'esprit et elle était pour toi. Yanis voit clair dans le jeu de Dominique et ne compte pas entrer dedans. Écoute Dominique, je ne sais pas ce qui te passe par la tête, mais tu vas devoir arrêter. Daniel est comme un frère pour moi et je ne veux pas lui donner de raison de douter de moi. À voir comment tu te comportes, je doute que tu l'aimes vraiment. Il se tourne et s'en va pour ne pas rester avec elle seule. Dominique commençait à ressentir des sentiments pour Yanis. Tout ce qu'il venait de lui dire l'avait brisé le cœur. À ce moment-là, elle pensait même plus à ce que Daniel pouvait ressentir. Elle était omnibulée par Yanis. Les jours passent et la situation n'avait pas bougé. De son côté, Daniel bouillonnait toujours de rage contre Yanis. Il décida donc de passer à l'action. Il s'était procuré du poison auprès d'un fournisseur clandestin. Il avait décidé de mettre fin au jour de Yanis définitivement car celui-ci, à son avis, l'empêchait de briller. Un jour, Yanis avait passé une commande Uber Eats et ils arrivent pendant qu'il est sous la douche. Daniel, quant à lui, s'apprêtait à sortir quand il croise le livreur à la porte et réceptionne la commande de Yanis. Il en profite et verse le poison dans sa boisson et sort donc tranquillement sans que personne ne le voie. Yanis, après sa douche, se pose sur le canapé pour suivre une série, tout en mangeant en même temps. Avant même qu'il commence, Dominique arrive. Il faut vraiment que je te parle, Yanis. Je ne supporte pas la façon dont tu me traites. Tu ne me donnes pas du tout l'heure alors que tu sais tout ce que je ressens pour toi. Yanis lui répond: je te comprends, excuse-moi. J'avais juste du mal à accepter mes sentiments. Moi aussi je t'aime, mais j'ai mal pour Daniel. Dominique dit par la suite: qu'est-ce qu'on en a à foutre de lui? Il n'a jamais su me satisfaire. Je ne me suis jamais senti autant bien avec lui qu'avec toi. Cesse donc de me parler de lui. Ok, j'ai compris, dit Yanis. Nous réfléchirons à comment faire plus tard. Pour l'instant, changeant de sujet, il peut rentrer à tout moment. Dominique se met à l'aise et boit la boisson de Yanis. Daniel rentre subitement et les voit tous les deux à nouveau proches. Là, c'est la goutte de trop. J'en ai marre que tu veuilles prendre ma copine. Et même mon travail. Tu ne peux pas tout m'arracher, arrête. Yanis répond: je n'ai rien fait du tout, mon frère. C'est ta copine qui n'est pas droite dans ses bottes. Et ça, tu aurais dû le savoir depuis bien longtemps. Dominique s'empresse de tout cracher sur le visage de Daniel. Yanis te ménage par pitié. Moi, je vais te dire la vérité. Lui et moi, nous nous aimons. Et il me l'a avoué tout à l'heure. Je vais donc me séparer de toi car tu ne me mérites pas. Soudainement, Yanis sort le téléphone et le montre à Daniel. C'était un piège. J'ai fait tout ça car je savais que, sans preuve, tu ne me croirais jamais. J'ai donc fait tout ce cinéma afin que Dominique me répète, mais cette fois en étant enregistré afin que je te montre tout ce qu'elle pense et dit de toi. Là, c'est le choc. Daniel, en larmes, se rend compte de son erreur en voulant empoisonner Yanis. Quant à Dominique, elle se rend compte que Yanis l'a piégé et manipulé depuis le début. Daniel dit: pardonne-moi, mon frère, d'avoir douté de toi. J'ai commis une grosse erreur, je regrette tellement, j'espère que tu me pardonneras. Yanis lui dit: de quoi tu me parles, Daniel? Celui-ci enchaîne en disant: j'ai mis du poison dans ta boisson, je m'en veux.